Confédération à 1974, le Canada s'est impliqué dans 2 guerres mondiales, a traversé une dépression majeure, a construit de vastes infrastructures telles que la voie maritime du Saint-Laurent, des aéroports internationaux, des chemins de fer nationaux comme le Canadien national. Et le Canada a implanté des programmes de protection sociale comme les allocations familiales, la pension de la sécurité de vieillesse, le régime de pension du Canada, le système de soins de santé universel. Tout ça avec une dette de seulement 21,6 milliards de dollars en 1974. Or aujourd'hui, la dette fédérale dépasse 630 milliards, alors que le gouvernement ne cesse depuis des années de réduire les services sociaux, que nos infrastructures sont mal entretenues et que des projets que le Canada a bâtis, comme le Canadien national, ont été privatisés, c'est-à-dire vendus à des intérêts privés. Et pendant ce temps, les 6 grandes banques à charte canadienne continuent de récolter des profits faramineux, près de 35 milliards de dollars en profit pour l'année 2015. Le graphique qu'on voit ici, produit par l'Institut Fraser, illustre la trajectoire de la dette fédérale du Canada, de la Confédération à l'année 2015. Donc, on voit que quelque chose a mal tourné, manifestement, en 1974. Qu'est-ce qui est arrivé en 1974? Eh bien, Pierre Elliott Trudeau a délégué la souveraineté monétaire du Canada à un groupe de banquiers privés internationaux. Pour bien comprendre ce qui est arrivé, il faut savoir qu'entre la création de la Banque centrale du Canada l'année 1974, le gouvernement canadien empruntait à sa propre banque centrale, une banque publique, contrairement par exemple à la Federal Reserve aux États-Unis, qui est privée depuis sa fondation. La dette était virtuellement sans intérêt, puisque le gouvernement était propriétaire de la banque. Lorsque des intérêts étaient chargés, ils étaient retournés dans les caisses de l'État. Mais depuis 1974, le Canada emprunte auprès de banquiers privés. Cette année-là, le comité de Bâle a été créé par les gouverneurs des banques centrales du G10, incluant le gouverneur de la Banque du Canada de l'époque, Gérald Boué. Donc Pierre Elliott Trudeau et son ministre des Finances de l'époque, John Turner, ont dit « OK, on va arrêter d'emprunter sans intérêt à la Banque du Canada, puis on va commencer à emprunter à un groupe de banquiers étrangers, soit au comité de Bâle sur le contrôle bancaire, qui est hébergé par la Banque des règlements internationaux, une espèce, si vous voulez, de banque centrale des banques centrales, mais une banque privée. » They've agreed as of 1974 to be bound by the orders and dictates of the Bank of International Settlements in Basel, Switzerland, which is in effect a central bank for central banks. Now, the only difference and problem is that Canada, most people don't know, is the only G8 country to have a public bank. We don't have necessarily a profit motive because we are a public bank. Those other central banks are private banks. So at the end of the day, profit is still the bottom line. It doesn't matter how you dress the chocolate. It's what's inside that counts. We effectively, through the Bank of Canada, have relinquished our sovereignty to private banking interests. We are saying to private individuals abroad, you can control our public bank and we'll follow your dictates. La différence entre une banque privée et une banque publique comme celle du Canada, c'est que la banque centrale retourne les intérêts qu'elle charge au gouvernement et donc ça revient au peuple. En revanche, une banque privée siphonne l'intérêt dans son propre compte de capital privé et la banque privée réinvestit ce profit en chargeant de nouveau des intérêts, siphonnant ainsi progressivement l'argent de l'économie canadienne et dépossédant le peuple et le gouvernement. Regardez simplement les intérêts qu'on paye sur la dette. Ce sont ces intérêts payés sur la dette qui font que la dette s'accroît de manière exponentielle depuis 1974. Aujourd'hui, la dette a dépassé 630 milliards. Mais sur la période entre, si vous voulez, le début du Canada avec la Confédération en 1867 et la trahison de Trudeau en 1974, on constate que la dette accumulée est représentée par une ligne plate. Elle commence à exploser à partir de 1974 à cause des intérêts que l'on paye sur la dette à des groupes privés. Selon l'Institut Fraser, les gouvernements canadiens ont déboursé environ 61,7 milliards de dollars en paiement d'intérêts seulement pour l'année 2013-2014. 61,7 milliards pour une seule année. Ce montant dépasse les dépenses dans le système d'éducation primaire et secondaire dans tout le pays pour l'année 2011-2012. Avant 1974, la dette fédérale était faible
faible et n'augmentait presque pas. Le Canada a donc pu financer avec succès des grands projets publics, simplement sur le crédit de la nation, y compris la production d'avions pendant et après la Seconde Guerre mondiale, des avantages sociaux pour les vétérans, des allocations familiales, des pensions de vieillesse, la route transcanadienne, le projet de la voie maritime du Saint-Laurent et le système de soins de santé universel. Malgré tous ces grands projets, toutes ces dépenses, la dette demeurait faible. Et la dette a grimpé à partir de 1974. Maintenant la question, pourquoi le Canada paie-t-il des banques privées pour générer un crédit que la Banque du Canada, notre propre banque centrale, pourrait lui octroyer au gouvernement sans intérêt? Et pourquoi nos politiciens n'abordent-ils jamais cette problématique? Au moins, il y a une bonne nouvelle à l'horizon. En 2011, une poursuite a été déposée devant la Cour fédérale du Canada par 2 Canadiens et le groupe Comer, soit le Comité pour une réforme économique et monétaire, afin de rétablir l'usage de la Banque du Canada selon ses règles initiales, selon ses règles constitutives, notamment en faisant des prêts sans intérêt aux municipalités, aux provinces et au gouvernement fédéral pour financer des dépenses en éducation, en santé et autres services sociaux, et aussi pour les infrastructures comme les ponts, les tunnels, les autoroutes. Les demandeurs, représentés par l'avocat constitutionnaliste Rocco Galati, affirment que depuis 1974, la Banque du Canada et la politique monétaire et financière du Canada sont assujettis aux diktats de banques privées étrangères, dont les intérêts financiers sont articulés par la Banque des règlements internationaux, basée en Suisse, par le Conseil de stabilité financière et par le Fonds monétaire international, et que cet état de choses contourne frauduleusement la règle de droit souveraine du Canada. La solution au problème de la dette n'est donc pas d'augmenter les impôts, ni de couper dans les services offerts, ni de vendre nos biens publics. La solution consiste à réduire la dette grâce à l'usage de la Banque du Canada, une banque publique, dont les actionnaires sont effectivement la population canadienne elle-même. Une banque qui retourne les intérêts qu'elle charge, le cas échéant, dans les caisses publiques, plutôt que dans les caisses de banques privées qui font des profits faramineux pendant que la population canadienne perd son pouvoir d'achat dans un contexte de chômage endémique.